Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Direction la Zambie où se tient actuellement la CAN Junior 2017 et au match d'ouverture, le Sili National Junior a été battu par son homologue, les Sipolo Polo de Zambie, au score d'un but à 0. Et quant à l'équipe malienne, il a fait match nul avec son homologue d'Égypte. Oui, Dakar a eu tout un boulevard, et je dirais une démission de la... Voilà, et on y va directement à l'Assemblée nationale où s'est clôturée la session extraordinaire. En 15 jours, les élus du peuple ont examiné et adopté 3 textes de loi et une convention minière. Le point avec Robert Silitonlo. Le bilan des travaux de la session extraordinaire est hautement positif en 15 jours. Les honorables députés ont examiné et adopté le code électoral, le code des collectivités locales, la loi organique sur la Cour suprême et la convention de base pour l'exploitation du jugement d'or dans la préfecture de Mandiana. À la clôture des travaux, le représentant du chef de l'État auprès des institutions républicaines a salué l'esprit patriotique des élus du peuple avant d'appeler les Guinéens à la culture de la paix. Après l'exposé de ce bilan élogieux, pour votre auguste assemblée, il ne me reste plus qu'à vous réaffirmer en son nom toute la confiance que M. le Président de la République place en votre institution quant à la collaboration franche et loyale qu'il attend d'elle dans le cadre du principe la séparation des pouvoirs au service de ce peuple. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a rassuré que la loi organique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera examinée pendant la session ordinaire d'avril prochain. Il a par ailleurs loué les efforts déployés par les centrales syndicales dans la consolidation de la paix en Guinée. Dans cette optique, l'honorable Claude Korikondiano a invité les Guinéens à s'investir dans la promotion de la paix. Cela étant dit, je voudrais encore inviter mes compatriotes à comprendre que sans la paix, nous ne pourrons jamais nous unir pour construire ce pays qui est notre bien commun. La convention de base pour l'exploitation des jugements d'or dans la préfecture de Mandiana a été le dernier texte de loi adopté au cours de cette session extraordinaire. À noter qu'au cours de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le président de l'institution a déploré les actes d'incivisme et de barbarie de la part de certains Guinéens pendant les manifestations. Il appelle donc l'exécutif à doter les forces de maintien d'ordre d'équipements conventionnels pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Suivez. Face à la violence destructrice à laquelle notre pays est de plus en plus exposé, il est urgent de prendre des dispositions qui s'imposent pour les sécuriser. Il faut pour cela doter les agents chargés du maintien de l'ordre dans la rue de suffisamment de moyens conventionnels de protection de la population et d'autoprotection. Il faut pour cela que les chefs de tous les services de sécurité organisent mieux leurs services et ait une plus grande capacité d'anticipation des événements. Il faut enfin, pour cela, que tous les services qui ont dans leurs attributions la protection des citoyens et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public, sachent à tout moment que l'efficacité de l'exercice de leurs fonctions dépend aussi de l'esprit d'équipe. J'invite les Guinéens, toute sensibilité et ethnies confondues, à accepter de reconnaître qu'il n'y a pas de loi parfaite, surtout celle sur laquelle les représentants du peuple se sont penchés au cours de cette session extraordinaire. Le code électoral qui vient d'être adopté n'est certainement pas parfait, mais il nous offre davantage de pouvoir aller maintenant aux élections communales pour tranquilliser le pays afin de rassurer les investisseurs qui désirent venir s'engager en Guinée. Nous pourrons toujours, le moment venu, nous retrouver ensemble, chers collègues, pour dialoguer afin d'en améliorer le contenu. Et puis, direction Kindia, dans la ville des Agrumes, où la riziculture est menacée par une armée d'oiseaux qui dévaste tout sur son passage. Les agriculteurs appellent de l'aide pour faire face à cette menace. Mohamed Sia pour les détails.
Ce vaste champ de riz à maturité dans la plaine de Sanou-Wallandé, dans la localité de Kinsan-Sangoya à Sugueta, est menacé par les oiseaux gendarmes faute de moyens. Le CAPAM, Cercle des Amis Agro-Pastoral Multiservices propriétaires du champ, ne sachant que faire, a choisi l'expertise locale. Un choix qui a forcément des limites. On n'a pas de fonds d'accompagnement. On a accepté de tenir notre promesse, de faire revenir la population, de faire la récolte. Parce qu'il y a un système, la population vient et coupe le riz, 9 contre 10, la partie qui a donné, 6 contre 1, la partie qui n'a pas assez donné. Donc c'est la politique là qu'on est en train d'appliquer ici. Selon les informations, la plaine de Sanou-Wallandé est restée inexploitée pendant 30 ans. Pour la population et les autorités locales de Kindia, cette action est salvatrice dans la mesure qu'elle lutte contre l'exode rural des jeunes à la recherche du bien-être. On a une grande fierté de leur arrivée. Parce que depuis durant les 30 ans là, c'est notre union là qui a eu l'initiative de reprendre les travaux d'ici. On a évolué durant 4 ans ici. Donc, mais compte tenu des moyens, c'est ce qui a fait qu'on a un peu stoppé. Ils sont venus très loin de Kindia, à Sugueta. C'est leur première expérience. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Le peu qu'ils ont fait, une 50aine d'hectares, qu'ils ont pu suivre et mettre en valeur. Et pour le moment, c'est vraiment satisfaisant. La plaine de Sanou-Wallandé s'étend sur une superficie de 300 hectares. Le CAPAM, Cercle des Amis Agro-Pastoral Multiservices, compte les mettre en valeur l'année prochaine. Car selon eux, cette première expérience est une réussite. Mais avant, le groupement attend du soutien en moyens financiers et matériels de la part des autorités pour faire face au problème. Toujours dans le même registre, celui que vous allez voir dans ce reportage est un agriculteur. Il s'appelle Touba Traoré et il a mis sur pied une pépinière de plus d'1 million de cacao dans les localités de Guesso et de Fumbadou. Question de booster cette agriculture dans la région. Suivez les détails de Amadou Touré. Avec la place qu'occupe actuellement le commerce du cacao dans l'économie mondiale, nombreux planteurs de la région forestière s'impliquent activement. C'est le cas de Touba Traoré, administrateur planteur. Il a initié une pépinière d'1 100 000 pieds de cacao à Zérékoré. Objectif, valoriser 400 hectares de terre à Guéasso et Fumbadou. Pour y parvenir, des ingénieurs agronomes sont venus de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Nous sommes à la réalisation de 10% de l'objectif. Et je pense que d'ici février, on aura fini totalement la mise en place de cette pépinière. Depuis que la créé sa plantation, tout l'eau là, tout Zérékoré a commencé effectivement à faire du cacao. C'est l'espèce à cycle rapide de croissance de 18 mois qui est utilisée. Il vise à atteindre l'objectif fixé par les initiateurs, celui de faire de la Guinée un grand pays producteur de cacao. J'ai passé une partie de ma vie en Côte d'Ivoire. Et je sais que le miracle ivoirien dont on a parlé est basé sur l'agriculture. Donc quand nous revenons chez nous, il est de notre droit d'essayer de reproduire le même modèle, sinon de copier ce qu'on a vu ailleurs. Et heureusement, le chef de l'État aujourd'hui, qui a fait également ce pays, est dans cette vision. Nous nous proposons de faire du cacao, du palmier, de l'anacarde. À côté de la plantation de cacao, le groupe initie également l'aviculture pour satisfaire la demande de la région. Et nous revenons dans les circulations de Conakry pour vous parler de la police verte. Depuis la mise en place de cette police verte, les emprises sont presque dégagées et la circulation est devenue fluide par endroits. Notre reporter est allé faire le constat. Suivez. La police verte, créée pour la protection de l'environnement, joue également le rôle de régulation de la circulation. Récemment créée par le gouverneur de la ville de Conakry, ces agents de surveillance de la voie publique ont plusieurs missions, dont la lutte contre les actes inciviques et l'occupation anarchique des bordures de route. La police verte est une police qui revient à la collectivité, c'est-à-dire la municipalité. Et dans le code des collectivités, il est permis aux collectivités de s'autogérer sur toutes les lignes. La police verte a pour rôle de lutter contre la pollution dans un premier temps, lutter contre les encombrements, la gestion des déchets, c'est-à-dire combattre tout cela, et renforcer
la police, en cas de besoin, dans le cas de maintien ou de dégagement des encombrants physiques. Aujourd'hui, il y a 13 points qui sont à notre niveau, qu'on a dégagés. Selon plusieurs observateurs, la création de cette police verte a une importance capitale pour les citoyens. Grâce à elle, la circulation est aujourd'hui fluide dans certains points. Pour l'intérêt de tous, l'État est prié de soutenir cette action. Un reportage signé par Mamasta Tawel Kamara. À présent, femmes et sport. Elles sont généralement absentes dans beaucoup de disciplines en Guinée et le comité olympique national veut changer la tendance. Elle envisage la participation active de la jeune féminine dans les différentes disciplines sportives. Les détails avec Aminata Arafan Kamara. Le sport, un exercice physique, mais aussi un moyen d'éducation et d'intégration des femmes. De nos jours, nombreuses sont celles qui le pratiquent et qui œuvrent afin de valoriser le sport féminin. Je voudrais surtout un plan de féminisation du sport. Donc on est en train de travailler à pied d'œuvre pour faire des propositions au ministère des Sports. Et je saisis l'opportunité pour lancer un appel à toutes ces grandes dames, à toutes ces femmes au cadre de nous soutenir pour plus d'accès des filles à la pratique du sport. Ici, au stade du 28 septembre, les clubs accueillent et encadrent les équipes féminines qui viennent pratiquer des disciplines sportives telles que le judo, le karaté, le handball. Parce que moi, je vais montrer aux femmes qu'il y a des femmes braves aussi, plus que les hommes, qui peuvent pratiquer le sport tel que les hommes. Le sport, c'était ma passion en fait depuis quand j'étais toute petite. Sinon, me retrouver dans le handball ou le basketball, c'était pas mon vœu en fait. Je dirais en fait, c'est le destin qui m'a envoyé là. Sinon, moi, c'est au foot que je joue en fait. Et je dirais que j'ai intégré le basketball en 2010. Le sport féminin est mis en exergue en vue de permettre aux femmes de s'affirmer, mais aussi de s'épanouir à travers celui-ci. Et page noire présente dans ce journal, Jeanne Martin Cissé est décédée la semaine dernière. Elle fut présidente de la commission de lutte contre l'apartheid et première femme à présider le Conseil de sécurité du système des Nations Unies. Elle a regagné sa dernière demeure ce dimanche. À l'exposition du corps, parents, amis et collaborateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Suivez. Décédée le 21 février 2017, Jeanne Martin Cissé, icône mondiale pour la promotion de la femme, a reçu tous les hommages dus à son rang. Ils sont venus des différents horizons de la Guinée, de l'Afrique et même du monde pour rendre des témoignages mérités à cette panafricaniste convaincue. Cette disparition de l'enfant du Milo a été une perte énorme pour la famille mais aussi pour le peuple de Guinée. Je me sens particulièrement honoré d'être ici aujourd'hui, au nom du chef de l'État et du gouvernement, et du peuple de Guinée tout entier, pour rendre un hommage ô combien mérité à cette grande dame dont les hauts faits ont marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous ici. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que les yeux ne voient pas les paupières. Vous-même, Guinéens, c'est votre fille, c'est votre père, c'est votre... Mais nous qui sommes loin, c'est nous qui voyons la grandeur, sa dimension réelle. Et c'était une icône aux Nations Unies. Tout le monde la connaissait, tout le monde la fréquentait. Elle a réussi à transcender toutes les clivages. Je voudrais prendre cet instant pour remercier sincèrement au nom de notre famille, au nom de tous ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses petites cousines, toute sa famille, pour vous remercier infiniment et vous dire que le geste de compassion, d'amitié et d'amour que vous lui avez éprouvé restera marqué de façon indélébile dans nos cœurs. Pour la première dame de la République, Radja Djene Kondé, Jeanne Martin Cissé est une référence pour la future génération. Moi particulièrement, elle fut une maman, une conseillère qui avait vraiment toute son attention pour moi, pour le président de la République. Elle ne manquait pas d'occasion pour nous dire en toute gentillesse ce qui était bon de faire ou pas.
Donc nous venons de perdre une grande pionnière. Première femme noire à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, Jeanne Martin Cissé laisse derrière elle 6 enfants. Que la terre de la Guinée, qu'elle a tant servi, lui soit légère. Paix à l'âme de cette icône nationale. Et sur les lieux, plusieurs personnalités ont conféré leur témoignage. Ils sont au micro de notre reporter Alcine Listo Camara. Le secrétariat de l'Union du fleuve Mano et le réseau des femmes du fleuve Mano, par ma voix, voudrais témoigner ici de toute la contribution de Hadja Jeanne Martin Cissé, tous les conseils et les leçons de travail, mais aussi de vie données par elle. Au cours des négociations que nous avons eues les 15 dernières années, Hadja Jeanne Martin Cissé, sa contribution n'a pas visé les femmes seulement. Peut-être qu'elle était l'incarnation de l'émancipation de la femme, mais elle a dépensé son énergie et son intelligence pour le progrès économique et social de la Guinée et de l'Afrique. Des indépendances jusqu'au soir de sa vie, elle a été avec nous. À 91 ans, elle avait encore la force avec un corps très frêle, avec une voix qui était à peine audible, mais elle avait de l'aplomb, elle avait le courage de vous dire de continuer et surtout de tout faire pour préserver la paix dans le pays. Je voudrais donc, en cette douloureuse circonstance, vous transmettre les sentiments de profonde compassion de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de son gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais. Une femme au parcours extraordinaire, dis-je tantôt. De nos jours, nous l'aurions appelée une femme leader. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Au revoir.